Je vous invite à ouvrir vos Bibles et nous allons continuer à lire et à nous entretenir sur Jonas, excusez-moi, sur Noé. Et nous allons lire dans le livre de la Genèse au chapitre 8. Genèse chapitre 8. Et nous allons lire à partir du verset 14 peut-être, Genèse 8, 14. Une première lecture. Genèse 8, verset 14. Voilà ce qui nous est dit. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme et tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. » Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux et tous les reptiles, tous les oiseaux, de tout ce qui se meut sur la terre selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit les holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Et nous allons continuer et nous lirons au chapitre 19, verset 12 jusqu'au verset 17, chapitre 9, versets 12 et 17. Et Dieu dit, « C'est ici le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne reviendront plus et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair sur la terre. Et Dieu dit à Noé, « Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur cette terre. » Amen. Amen. Voici ces passages qui vont nous servir d'introduction et qui vont nous permettre de guider toute notre réflexion ce matin. Et au cours de cette semaine, j'ai entendu cette phrase qui m'a beaucoup interpellé, qui était de dire, c'était un spécialiste qui parlait, qui disait « Le confinement ne sera réussi que si le déconfinement est réussi ». Il était en train de dire que tous les efforts qu'on a faits pendant le confinement ne pourront être valables que si le déconfinement ne vient pas tout gâcher. C'est à la fin qu'on peut voir et qu'on peut attester si ce qu'on a fait, si ce qu'on a vécu est valide ou pas, si c'est bon. L'épreuve est quelque chose de difficile, mes bien-aimés. L'épreuve que nous pouvons connaître peut paraître bien souvent nous emporter, nous submerger, peut paraître nous renverser. Dans l'épreuve, le danger est partout et on est obligé d'être vigilant, on est obligé d'être aux aguets, on est obligé de s'attendre à ce qui pourra nous arriver. Mais une fois que l'on est sorti de l'épreuve, il est aussi des dangers auxquels nous devons faire face. Et tout relâchement, même en sortant de l'épreuve, peut être coupable pour nous. On a dans la Bible l'histoire de ce roi qui s'appelle Ézéchias, qui a reçu de Dieu un cadeau merveilleux, un double cadeau même, on pourra dire, alors que la parole de Dieu lui était annoncée, il lui disait, mais tu vas mourir de cette maladie qui t'a atteinte, mets en ordre tes affaires. Il va se tourner, il va prier, il va nous dire que Dieu va permettre qu'il soit guéri et Dieu va lui ajouter 15 années à sa vie. Mais quand vous lisez ce passage qu'on trouve dans 2 Chroniques 32, versets 24 à 25, il nous est dit que Ézéchias ne rendit pas à Dieu le bien qu'il lui avait fait. Le fait d'avoir eu une rallonge en tout cas sur sa vie n'a pas été quelque chose de bénéfique pour lui. Alors qu'il a été intègre et droit dans l'épreuve, alors qu'il a été intègre et droit avant, une fois qu'il en est sorti, il est passé à côté. L'épreuve est difficile, mais l'après-épreuve est tout autant difficile. Mais bien sûr, sur un plan différent. L'un comme l'autre peuvent nous amener à abandonner Dieu. L'un comme l'autre peuvent nous amener à laisser Dieu de côté. L'épreuve, parce qu'on vit des choses qui sont tellement difficiles, qui sont tellement douloureuses, qu'on aimerait que la souffrance cesse,
Combien de personnes, alors qu'elles sont en pleine souffrance, disent « Mais Seigneur, mais moi, je veux la mort, je n'en peux plus de vivre ainsi. » Élie a prononcé ces paroles. Jonas, à un moment donné, a prononcé ces paroles. Et on peut comprendre, Job a prononcé ces paroles. On peut comprendre des personnes qui vivent un moment difficile, qui prononcent ces paroles. Dans l'épreuve, on peut comme avoir un sentiment ambivalent vis-à-vis de Dieu. On veut se tourner vers lui, on veut crier à lui, on veut s'attendre à lui, on veut lui dire « Mais tu es encore capable d'agir pour nous. » Et en même temps, lorsqu'on ne le voit pas agir comme on le voudrait, lorsqu'on ne le voit pas agir comme on s'attend à ce qu'il agisse, on est comme pris d'un sentiment vis-à-vis de lui. On peut en aller à lui en vouloir, on peut en aller à lui dire « Mais Seigneur, que fais-tu » Ce psaume que nous avons lu au début, le psaume 73, le psaume d'Azaph, et Azaph exprime toute sa peine. Il dit « Mais je ne comprends pas, le méchant lui prospère, et moi ?» Et vous connaissez le psaume d'Azaph qui finira en rentrant dans la présence de Dieu à comprendre la fin du méchant. Mais c'est tout à fait normal de se poser ces questions dans l'épreuve. Et même dans l'après-épreuve, on peut oublier Dieu. On peut oublier qu'il a été celui qui nous a soutenus, qui nous a portés, qui nous a permis d'arriver jusque nous en sommes. Et se détourner de lui, tout simplement. On peut négocier l'épreuve très bien. On peut vivre l'épreuve parfaitement. On peut rester conforme et fidèle à ce que Dieu veut pour nous dans l'épreuve. Et on peut complètement se rater dans l'après-épreuve. On peut perdre tout le bénéfice de l'épreuve en quelques instants. Et je voudrais qu'on regarde à ce qu'a pu vivre Noé et réaliser encore qu'il y a une certaine manière d'agir qui honorera Dieu et qui nous permettra, même lorsque nous sommes sortis de l'épreuve, de continuer à être en bénédiction avec Dieu. Noé a eu un temps de confinement. Il a eu un temps de confinement pendant d'une année, je vous l'ai dit. Et là, Noé est enfin libre. Noé est enfin sorti. Je pense que nous pouvons facilement nous mettre à la place de Noé dans ce qu'il vit. Nous, ça fait tout juste un mois, et enfin, à la fin du confinement, ça fera 2 mois que nous sommes confinés. Mais j'imagine déjà ce temps et cette attente. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas encore de date de fin de confinement et beaucoup étaient peut-être comme là dans la torpeur, là, se demandant combien de temps ça va durer, jusqu'à quand ça va. On n'avait pas de perspective, on ne savait pas. Et cela pouvait quelque part nous déprimer, même si je pense que le temps de confinement continue à nous déprimer. Mais maintenant qu'on parle de ce temps de déconfinement, il y a toutes ces personnes qui commencent déjà à dire et à imaginer ce qu'elles feront. Et vous, avez-vous pensé à ce que vous ferez le 11 mai, lorsqu'on aura enfin le droit de sortir, lorsqu'on aura enfin le droit de reprendre une activité normale? J'ai glané ici quelques informations, en tout cas quelques réponses qu'ont prononcées certaines personnes lorsqu'on leur a posé la question. Et certains ont dit, mais moi, je veux retrouver mes proches. Je veux les serrer, je veux les sentir contre moi. Alors ça, je ne suis pas sûr que ce sera possible. Je pense qu'il faudra encore respecter les gestes barrières. Mais il y a cette envie de retrouver ces personnes qui nous manquent. Quelqu'un d'autre a dit, mais je ferai toujours dans cette même idée, je ferai une grande fête avec tous mes amis, on va passer notre temps à manger, à boire, à rire, à vivre tout simplement. Parce que cette personne a l'impression d'être enfermée, de ne rien connaître. D'autres encore disent, mais moi, je veux retourner au travail. Je reprends des activités normales. J'ai hâte, je ne peux plus rester à la maison. J'ai envie de partir en vacances, de changer d'air. Je n'en peux plus de mes 4 murs, je n'en peux plus de ce temps que je connais tout le temps et je vois toujours les mêmes choses. Et il y en a même qui ont dit, mais moi, je veux aller au McDo. Et vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux cette file d'attente qui était là devant un McDo qui avait rouvert un drive. Et il y a des personnes qui attendent cela avec impatience et qui ne se disent qu'une chose, je vais pouvoir y retourner. On voit là qu'il y a tellement d'aspirations différentes. Mais je pense que le point commun de toutes ces aspirations, c'est que chacun fera ce qui lui semble important. Chacun fera ce qui lui a le plus manqué. La Bible nous dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et j'ai presque envie de dire, et ça c'est Christophe qui le dit dans l'évangile de Christophe au chapitre 1, verset 1, là où est ton cœur, là tu seras lorsque tu sortiras du déconfinement. Pour Noé, il a passé 1 an, enfin en tout cas, il a passé 1 mois et 26 jours à partir du moment où il a su qu'il allait sortir. À partir du moment où les eaux ont séché, il s'est dit, je vais pouvoir sortir. Et il se passe 1 mois et 26 jours. Et pendant ce mois et ces 26 jours, j'imagine Noé en train de penser. J'imagine Noé en train de réfléchir. J'imagine Noé en train de se dire, mais ça va être ma première sortie depuis 1 an. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Quelle est la chose la plus importante à faire? Par quoi je vais commencer? Et nous l'avons lu au verset 20. La chose la plus importante pour Noé, je vais vous relire ce verset. Noé bâtit un autel pour l'Éternel.
Il prit de toutes les bêtes et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes à l'Éternel. La chose la plus importante pour Noé à ce moment-là, c'est d'offrir un holocauste, c'est d'offrir un sacrifice à Dieu. On pourrait se dire, mais Noé, l'humanité est détruite. La civilisation n'existe plus, Noé. Il n'y a plus rien autour de toi. Tout est à refaire, tout est à reconstruire. Et toi, tu ne trouves rien de mieux à faire que d'empiler un tas de pierres, que de prendre des brindilles et de mettre à brûler des animaux sur cet édifice. C'est vrai que si on présente les choses comme ça peut paraître futile et inutile. Mais au déconfinement, je vous le rappelle, on fait ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas pu faire plus tôt. Et au déconfinement, là, pour Noé, il a fait ce qui était le plus important pour lui, ce qui avait de l'importance. Et la chose la plus importante pour lui, c'est de bâtir un autel à l'Éternel. Bâtir un autel à l'Éternel pour Noé va comme démontrer ce qu'il a dans le cœur. Il va démontrer qu'il a une relation avec Dieu. On pourrait lire Genèse chapitre 6, verset 9, si je ne me trompe pas. Et voilà, Genèse chapitre 6, verset 9, il nous est dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme intègre, juste et intègre, pardon, dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Ici, on a cette indication qu'on ne trouve pas concernant beaucoup d'hommes dans la Bible. Il nous est dit que Noé a marché avec Dieu. Je crois que le seul autre homme pour lequel ça a été dit dans la Bible, c'est Enoch. Enoch a marché avec Dieu jusqu'à ce qu'il ne fût plus parce qu'on sait que Dieu l'a retiré. Et le fait de marcher avec Dieu, cela nous indique le fait d'avoir une relation étroite et continue. Il a marché, c'est-à-dire que tout au long de sa vie, il a cheminé avec Dieu. Dieu était à ses côtés et il conversait avec Dieu. Dieu était son compagnon de vie. Voilà quelle est l'attitude de Noé. Voilà quel homme il est. Noé est aussi celui qui était juste et intègre au milieu d'une génération perverse à cause justement du fait qu'il marchait avec Dieu. Noé est celui qui démontre son cœur. Noé va bâtir un autel parce qu'il veut continuer cette relation avec Dieu. Il veut continuer à être en contact avec Dieu. L'autel, pour lui, n'est pas un objet superstitieux. Il n'est pas en train de se dire, mais je ferai ça parce que comme ça, on ne sait jamais, Dieu pourra. Non. Ici, cet autel est la manifestation réelle et concrète de ce qu'il vit dans son cœur. Pour lui, cet autel est le reflet de son cœur, de la reconnaissance qu'il a vis-à-vis de Dieu, de la louange qu'il veut apporter à Dieu. L'autel est là pour témoigner pour lui de la fidélité de Dieu. Dieu ne l'a pas oublié, c'était le début du chapitre 8. L'Éternel se souvint de Noé. Dieu ne l'a pas oublié. Dieu n'a pas laissé Noé dans cette arche. Dieu ne l'a pas laissé mourir. Dieu avait promis, je te sauverai, toi et ta famille. Et là, 1 an après, il peut sortir de cette barque et constater que Dieu a répondu, que Dieu a exaucé cette prière. Dieu l'a sauvé, lui et sa famille. Malgré cette année difficile, Dieu a été un soutien pour lui. Mais l'autel est aussi là pour témoigner de la consécration de Noé. Noé va offrir sur cet autel, la Bible nous dit, des holocaustes. On ne s'en rend pas forcément compte, mais jusqu'à maintenant, la loi n'a pas été donnée, en fait, et tous les sacrifices ne sont pas encore exprimés. Et là, le terme qui est employé, c'est vraiment un terme holocauste et qui fait référence à un sacrifice bien particulier où il est question d'abandon total, de consécration, de reconsécration à Dieu. Et ce que Noé est en train de faire ici, c'est cela, c'est bâtir un autel pour témoigner de la fidélité de Dieu, mais pour témoigner aussi de sa consécration. Pour dire, mais Seigneur, je te suis et je continuerai à t'être fidèle. Cette année n'a pas changé ma manière de voir, ou en tout cas, je veux continuer à croire que tu es celui qui va continuer à me bénir. La construction de cet autel n'est pas un hasard dans la vie de Noé. La construction de cet autel n'est pas un fait isolé dans sa vie, mais c'est tout simplement la continuité de tout ce qu'il a déjà vu. Avant l'arche, il marchait déjà avec Dieu. Pendant l'arche, vous vous souvenez, je vous ai pris cet exemple de la colombe, de cette relation de la colombe, et je disais que pour moi, la relation qu'a Noé avec cette colombe, c'est la relation que devrait avoir chaque chrétien dans l'épreuve avec le Saint-Esprit. Ce temps où on considère encore le Saint-Esprit, on cherche à avoir une relation avec lui, ce temps où ce qu'on n'est pas capable de faire, on le délègue quelque part au Saint-Esprit en disant, mais donne-moi une réponse, apporte-moi une solution, je ne sais que faire, je ne sais où aller. Il a eu cette relation avec le Seigneur au travers de cette colombe, quelque part, qui est l'emblème du Saint-Esprit pour nous. Et après, il continue, il veut continuer. L'épreuve va mettre en lumière ce que nous sommes. L'épreuve va mettre en lumière nos priorités.
Le temps où nous sommes dans l'épreuve est souvent ce moment où on est capable de se tourner vers Dieu, de crier à lui. Et combien de personnes est-ce que je vois lorsque nous sommes pasteurs, c'est souvent cela, les personnes qui, alors qu'ils connaissent un moment de crise, se tournent vers Dieu, interpellent Dieu, crient à lui et lui disent, mais Seigneur, si tu pouvais faire quelque chose pour moi. Avec elle, on apprend à connaître Dieu et on se découvre avec l'épreuve. Mais nous ne devons pas oublier que l'épreuve a un but pour Dieu. L'épreuve, c'est Pierre et Jacques qui nous le disent, et Jacques le dit notamment au chapitre 1er, au verset 2, pardon, le test de notre foi doit nous mener à la perfection. Oui, Dieu permet l'épreuve pour un but, nous mener à la perfection. Et des fois, il nous est difficile de vivre ces choses et même de les accepter. Et même, on peut être surpris de nos ressources. Parce que bien souvent, on se dirait, mais Seigneur, là, j'en peux plus, stop. Et je pense que lorsqu'on le dit, on est honnête et c'est vrai. Mais on se rend compte qu'on est encore capable d'endurer certaines choses. Comment cela est-il possible? Je pense tout simplement, et c'est la Bible qui nous dit, que Dieu renouvelle nos forces pendant la marche. Dieu renouvelle nos forces pendant l'épreuve. Et alors que nous sommes en train de dire, mais Seigneur, je n'en peux plus, je ne peux plus aller plus loin, je ne peux plus supporter les choses, Dieu est celui qui est présent avec nous et qui veut encore nous donner la force, la capacité de continuer. Parce qu'il n'a pas dit que tu coulerais, nous dit ce chant. Il n'a pas dit que tu sombrerais, mais il a dit, allons de l'autre bord. Et le Seigneur va nous permettre et nous donner les ressources pour aller de l'autre bord. L'épreuve met en lumière notre personnalité et nos priorités, je le disais. Mais plus important encore pour moi, l'après-épreuve vient confirmer tout cela. Beaucoup de personnes, et vous le connaissez, vous le savez, il y a eu des personnes qui sont venues au Seigneur, ont expérimenté sa grâce, ont vécu des guérisons miraculeuses, mais après s'en sont détournés. L'épreuve est quelque chose qui met en lumière nos priorités, mais l'après-épreuve vient confirmer tout cela. On peut soit s'écrouler comme Ézéchias et perdre tout le bénéfice obtenu dans l'épreuve, ou alors comme Noé, on peut comme transformer l'essai. Et c'est exactement ce qui va se produire avec Noé, parce que non seulement Noé va sortir victorieux de l'arche, mais Noé va être aussi celui qui va entendre Dieu faire alliance avec lui. Et ça, c'est une chose merveilleuse. Noé est sorti de l'épreuve pour entrer dans l'alliance de Dieu. C'était déjà une bénédiction merveilleuse, c'était déjà une bénédiction grandiose que de réaliser que Dieu avait préservé sa vie. Alors que tous les hommes, alors que toute chair, alors que tout ce qui avait vie, souffle de vie était mort, Dieu l'avait choisi lui pour vivre et continuer à vivre. Mais non seulement ça, Dieu va aussi faire alliance avec lui. Et les termes dans lesquels Dieu va faire alliance avec lui sont assez merveilleux et vous pourrez les lire au début du chapitre 9. Parce que quand Dieu fait alliance avec les hommes, il fait alliance à sa hauteur, à son niveau. Il n'est pas en train de faire alliance en disant, allez, je vais chercher ce que vous serez capable de faire, je vous donnerai et on fera alliance à cette hauteur. Non, Dieu fait alliance à sa hauteur, à son niveau, avec ses capacités, avec son point de vue. Il s'engage personnellement. Il définit les règles qui vont régler notre relation avec lui. Et Dieu ne revient jamais sur son alliance. L'alliance avec Noé était merveilleuse, je le disais, et vous le lirez, il était question de prospérité. Je multiplierai le fruit de tes entrailles, tu posséderas encore, tu planteras et les choses porteront. Dieu va lui donner autorité, il lui dira, tu seras maître sur tout animal de la terre, tu pourras manger de ce que tu veux et faire ce que tu veux. Et Dieu lui dira, mais tu seras quand même redevable. Tu me rendras des comptes. Je resterai le maître suprême au-dessus de toute chose, le maître de ta vie. Et je te promets que jamais plus je ne détruirai la terre par l'eau, par un déluge. Cette alliance, je pense, était plus que nécessaire pour Noé. Elle lui permet d'aborder sereinement la nouvelle étape à venir. Il ne nous faut pas oublier qu'il vient de vivre 1 an d'épreuve. Il vient de passer 1 an dans l'arche où les choses ont été compliquées pour lui. Nous le savons, le déluge ne répond pas à un saut d'humeur de Dieu. Dieu n'est pas celui qui s'énerve et qui d'un coup dit « Allez, voilà, je vais tuer tous les hommes ». Le déluge est simplement la conséquence du fait que les hommes se sont détournés de Dieu, de leur méchanceté. Et donc, c'est un jugement que Dieu fait tomber. Et je pense que par cette alliance, Dieu veut rassurer Noé et lui dire « Ma nature n'est pas une nature de Dieu destructeur, mais je suis au contraire un Dieu qui est plein d'amour. Je suis encore un Dieu qui fait grâce. Je suis encore un Dieu qui t'aime. » Imaginons et comprenons bien que Noé n'avait pas la révélation que nous avons de Dieu. La parole de Dieu tout entière n'avait pas encore été écrite. Nous savons, même s'il y avait du bouche à oreille,
On ne sait pas exactement la compréhension qu'il avait totale de Dieu. Et peut-être que cette année passée dans cette arche l'a amené à avoir une fausse compréhension de qui était Dieu. Il n'est pas parfait et il le sait, Noé. Il sait qu'il n'est pas meilleur que ceux qui sont morts. Et il se dit, mais si eux sont morts à cause de leur méchanceté, peut-être moi-même aussi mourrai-je un jour. Rien n'est plus simple pour ce Dieu. Et même pour nous qui avons toute cette révélation de Dieu, combien des fois il nous est difficile de nous projeter, d'avoir une bonne image de Dieu, de comprendre les choses. Des fois, je pense aussi que nous cherchons trop à comprendre les choses. Et nous sommes dans notre réflexion trop manichéen, le bien, le mal. Et nous n'arrivons pas forcément à comprendre, et c'est la parole de Dieu qui nous le dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même au travers de ce qui est mal, même au travers de ce qui est douloureux, Dieu est capable de faire et d'en sortir du bien. C'est Joseph qui dira, vous aviez comploté du mal contre moi, mais Dieu l'a changé en bien. Et nous avons du mal à comprendre ces choses. Nos épreuves peuvent être longues et difficiles, au point où on pense que Dieu voudrait nous détruire. Le fait que nous ne voyons pas forcément Dieu intervenir comme nous le voulons, au moment où nous le souhaitons, on pourrait comme croire et avoir une fausse image de Dieu. Mais Dieu le sait. Mais Dieu est celui qui prend soin de nous. Et Dieu est celui qui prend soin de Noé et veut lui démontrer. Et même alors qu'il est sorti de l'épreuve, Dieu ne le laisse pas comme ça vivre et débrouille-toi. Mais Dieu va faire alliance avec lui, Dieu va le rassurer, Dieu va lui dire, mais je ne suis pas ce Dieu que tu crois, je ne suis pas ce Dieu qui serait capable de tout détruire, je ne suis pas ce Dieu qui serait vindicatif, je suis un Dieu plein d'amour, je suis un Dieu plein de grâce, je suis un Dieu qui veut encore ton bien. Si tu marches dans mes sentiers, si tu fais ce que je te demande, tu seras béni et tu connaîtras encore la bénédiction. Dieu rassure Noé, son but n'est pas de le détruire. Au contraire, il veut le bénir, lui et ses descendants. Et pour valider cette promesse, pour valider cette alliance, Dieu va donner une preuve, Dieu va donner un signe. Et c'est écrit au chapitre 13 au verset 13 du chapitre 9. Dieu a dit, je mettrai dans le ciel un arc, l'arc-en-ciel. C'est le premier arc-en-ciel de toute l'histoire de l'humanité. Et Noé, je l'imagine en train de voir Dieu, d'entendre Dieu lui parler, dire, écoute, je ferai alliance avec toi et plus jamais je ne détruirai la terre et voici la preuve que je te donne. Et là, Dieu fait apparaître cet arc-en-ciel. J'imagine Noé en train de se dire, mais quel spectacle merveilleux. J'imagine Noé là être admiratif devant ce que Dieu est en train de faire, devant cette promesse que Dieu est en train de manifester, mais aussi devant ce que Dieu est en train de lui dire. Parce que cette promesse représente quelque chose. Cette promesse est la foi et l'assurance que Dieu ne détruira plus jamais la terre par les eaux. Et là, j'imagine Noé admiratif devant le signe de cette promesse. Mais bien aimés, comment sommes-nous devant les promesses de Dieu? Est-ce que nous sommes devenus insensibles aux promesses de Dieu? À force de lire la parole de Dieu, à force d'entendre des prédications, est-ce que nous avons perdu de vue l'importance de ces promesses? Dieu fait des promesses aux hommes alors qu'il n'est pas obligé de les faire. Dieu a choisi de nous sauver alors qu'il n'est pas obligé de le faire. Dieu a choisi d'étendre sa main sur nous, de nous bénir. Dieu nous a assuré qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs alors qu'il n'est pas obligé de le faire. Cela ne lui apporte rien, mais Dieu le fait par amour. Et nous devrions, je le pense encore, savoir être émerveillés par Dieu et ses promesses, par sa fidélité. Déjà, lorsque nous les lisons dans la Bible, nous devrions être émerveillés de dire, mais Seigneur, ça, tu l'as promis, alors je veux le vivre. Alors je veux encore que dans mon cœur, ces choses soient ancrées, mais être aussi émerveillé lorsque le Seigneur accomplit, parce que le Seigneur ne manque pas d'accomplir ses grâces et d'être émerveillé devant ces choses. Ce petit chant, ce vieux chant nous dit, compte les bienfaits de Dieu, tu verras en adorant combien le nom en est grand. Nous avons peut-être besoin de réapprendre à voir là où Dieu a agi pour nous, là où Dieu a manifesté sa promesse, là où il a tenu sa parole, là où il a montré sa fidélité et à nous laisser encore émerveiller par cela. Mais je voudrais souligner une chose, c'est la manière dont Dieu se souviendra de son alliance. La tempête va venir, les nuages vont commencer à s'amonceler, les nuages vont être de plus en plus noirs, vont être de plus en plus inquiétants, menaçants. Les premières gouttes vont commencer à tomber, la pluie va commencer à mouiller le sol et les hommes vont commencer à craindre et vont commencer à regarder vers le ciel, inquiets de ce qui va se passer, se disant, mais Seigneur, tu avais dit.
Et là, l'arc-en-ciel apparaîtra. Et là, pour les hommes, c'est la promesse que Dieu avait faite. Je ne détruirai plus. Mais j'aime ce verset 16 où Dieu dit, je regarderai l'arc et je me souviendrai. Je verrai l'arc et je me souviendrai. Et en relisant ce passage, m'est venu comme cette image de Dieu et de l'homme qui regardent tous les deux l'arc, d'une hauteur différente. Dieu du ciel regarde l'arc, l'homme de la terre regarde l'arc. Et quelque part, au travers de l'arc, le regard de l'homme et de Dieu se croisent. Le regard de l'homme et de Dieu vont être en connexion au travers de l'arc avec le signe de cette promesse. Le signe de cette promesse est le moyen de saisir la promesse de Dieu. Le signe, l'arc est le moyen d'être en contact avec Dieu et le moyen de se souvenir qu'il a promis qu'il ne nous détruira pas et qu'il accomplira ce qu'il a dit. Et toutes les fois où Jonas regardait l'arc, parce qu'après il y a eu la pluie qui est venue, à ce moment-là, il croisait le regard de Dieu. Et il se souvenait, il disait, mais Seigneur, tu avais promis, et en effet, je peux encore attester, tu es celui qui ne m'a pas détruit au travers de la pluie. Ainsi, nous le voyons, Noé n'est pas simplement passé de l'épreuve à une nouvelle phase de sa vie, mais Noé est rentré dans une autre dimension. Noé est rentré dans une alliance nouvelle avec Dieu. Après l'épreuve, il est passé dans une nouvelle relation, dans une nouvelle profondeur de relation avec Dieu parce qu'il a eu cette alliance. Pour ne pas perdre le bénéfice de l'épreuve, il ne faut pas simplement accéder au fait de ne pas souffrir. C'est bien de sortir de l'épreuve, mais il nous faut pour cela entrer dans une nouvelle relation avec Dieu. Et quand on regarde ces personnes dans la Bible, certains personnages, on se rend compte que oui, ils n'ont pas simplement cessé de souffrir, ils n'ont pas simplement cessé de ne pas être dans l'épreuve. Ils sont entrés dans une nouvelle relation avec Dieu. On a l'exemple de Job, qui a souffert comme peu d'hommes ont souffert. Et Job, à la fin de sa vie, est capable de dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Maintenant mon œil t'a vu. Et quelque chose qui m'a interpellé dans le livre de Job, vous pourrez le relire, et à la fin du chapitre, à la fin du livre de Job, à partir du chapitre 38, il nous est dit que Dieu va parler à Job dans la tempête. Alors que Job est toujours dans la tempête, il va entendre Dieu lui parler. Et ce qui va changer sa réalité, ce n'est pas le fait qu'il soit guéri et que Dieu le bénisse après, c'est d'abord le fait qu'il expérimente une nouvelle relation avec Dieu. Pour Élie, ça a été la même chose, mes bien-aimés. Élie était là, il demandait la mort, il n'en pouvait plus. Il a fallu qu'il marche pendant ces 40 jours et 40 nuits dans le désert jusqu'à la montagne de Dieu. Et là, à la montagne de Dieu, il va avoir cette nouvelle révélation, il va avoir ce renouvellement et il va être capable de continuer encore le chemin. Dieu va comme faire une nouvelle alliance avec lui. Que fais-tu là, Élie? Pourquoi es-tu là? Et Dieu va lui donner des instructions précises pour la suite de sa vie. Dieu fait alliance encore avec lui. Et même Pierre, mes bien-aimés, celui qui a renié Jésus, ce disciple tellement prompt à dire des choses, alors qu'il a croisé le regard de Jésus, il se souvient de ce que Jésus avait dit, il se met en pleurs. Mais Dieu va le relever, Jésus va le relever, alors qu'il est au bord du lac, alors que lui, il fuyait le regard de Jésus, alors qu'il n'était pas proche de Jésus. Jésus lui-même va venir jusqu'à lui. Et Jésus va lui parler. Et cette simple révélation, cette simple discussion avec le Seigneur a changé le reste de sa vie. Il aurait pu rester Pierre, celui qui a renié Jésus, mais il est devenu Pierre, l'apôtre, parce qu'il y a eu ce temps, parce qu'il y a eu comme cette nouvelle alliance. Mais bien aimé, l'épreuve est quelque chose de difficile. Mais le but pour nous n'est pas simplement de sortir de l'épreuve. Le but pour nous est dans l'épreuve d'en tirer du bénéfice. Et ce bénéfice ne pourra continuer à être que si, au travers de l'épreuve, on a et on développe encore cette nouvelle relation avec Dieu. Comment être plus que vainqueur de l'épreuve? Je le disais, il ne s'agit pas simplement de réussir, de sortir victorieux. Ézéchias l'a fait. Il était malade et n'a plus été malade. On pourrait dire qu'il a été vainqueur de l'épreuve, oui, mais il n'a pas été plus que vainqueur. Et Dieu veut faire de nous des plus que vainqueurs. Pour être plus que vainqueur, il faut que le résultat de l'épreuve soit plus important que ce qu'il y avait avant l'épreuve. Il faut que, pas simplement, nous arrêtions de souffrir, mais qu'il y ait cette relation nouvelle.
Il faut que nous prenions le temps de cette épreuve pour tourner nos regards vers Dieu, que nous prenions le temps encore de cette épreuve pour dépendre de Dieu comme Jonas a pu le faire, comme Noé, a pu le faire, que nous soyons encore de ceux qui, au moment où nous sommes bénis par le Seigneur, nous tournions encore nos regards vers lui, nous posions cet autel pour le remercier pour sa fidélité, mais aussi pour lui dire, mais Seigneur, je me reconsacre tout entièrement à toi, je t'appartiens. La clé pour cela, c'est Jésus. Un pasteur québécois, Gaëtan Brassard, a ce mot dièse qu'on utilise sur un hashtag qu'on utilise sur les réseaux sociaux, Tatrage, T-A-T-R-A-J. Et c'est simplement l'acronyme pour dire tout a toujours rapport avec Jésus. Et la semaine dernière, je vous faisais part de cette fenêtre d'espérance de Noé qui nous parlait de Jésus, notre espérance. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire que ce signe de la promesse, l'arc-en-ciel, est encore pour nous un signe qui nous rappelle Jésus. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 4 et au verset 3, il nous est décrit Jésus comme étant celui qui était sur son trône avec des habits merveilleux, avec un visage resplendissant. Il nous est dit autour de lui, il y avait comme la lumière de l'arc-en-ciel. Tout ça pour nous dire, bien-aimés, que je pense que, et nous qui sommes des croyants de la Nouvelle Alliance, lorsque nous sommes et que nous passons par des moments difficiles, nous avons à regarder à Jésus. Et quand nous regardons à Jésus, nous savons que le Père regarde aussi à Jésus. Parce que la Bible nous dit que Dieu ne nous voit plus comme nous sommes, mais il nous voit au travers de Jésus. Et nous croisons ce regard. Et à ce moment-là, Dieu est encore celui qui nous dit, même si ta barque est secouée, même si tu as des nuages qui s'amoncellent, même si tu as encore des moments difficiles dans ta vie, même si tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir, Dieu est encore en train de te dire, je ne t'ai pas oublié. Comment pourrait-il oublier son Fils qui est mort pour nous? Comment pourrait-il oublier tout ce que son Fils a enduré pour nous? Comment pourrait-il oublier toutes les prières que son Fils fait monter pour nous? Dieu est encore en train de te dire, je ne t'ai pas oublié. Dieu est encore en train de te dire, je ne t'abandonnerai pas. Je suis avec toi. Je t'accompagnerai. Dieu est encore en train de te dire, tu seras celui qui sera béni parce que je serai avec toi. Le Seigneur veut nous encourager et je veux vous encourager ce soir, ou ce matin, pardon, plutôt, à réaliser qu'il ne s'agit pas simplement de sortir de l'épreuve, mais il s'agit de faire une expérience avec le Seigneur là où nous sommes. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. On pourrait se recueillir si vous le voulez bien. Il faudrait prier pour chacun d'entre nous, pour nos situations et pour que le Seigneur nous fasse du bien. Seigneur, encore nous tournons et nous avons tourné les regards vers toi et nous voulons te dire merci pour ta parole. Merci pour tout le bénéfice que nous pouvons en tirer. Mais surtout, Seigneur, alors que nous sommes tellement éprouvés, Seigneur, dans la vie de notre assemblée, les différents frères et sœurs qui sont malades, qui sont souffrants, nous voulons te les recommander et nous voulons surtout, Seigneur, te demander que ces temps ne soient pas des temps où ils s'éloignent de toi, mais qu'au contraire, ils soient ancrés en toi. Que ces temps soient des moments, Seigneur, où tu leur fasses du bien, où ils apprennent à te connaître encore davantage, où ils ont cette révélation nouvelle, pleine, entière de ta personne, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est apprendre à te connaître mieux. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est être en relation avec toi. Je veux te prier, Seigneur, pour nos bien-aimés, pour que ces temps d'épreuve soient un temps de relation. Mais je veux aussi te prier parce que je sais que tu as déjà prévu le temps, Seigneur, de la sortie de l'épreuve. Et nous te remercions parce que même miraculeusement, tu es capable de le faire, Seigneur. Et nous te disons merci parce que tu le feras, Jésus. Sois glorifié et béni pour ce que tu ne manqueras pas de faire pour chacun de nos bien-aimés, Jésus. Amen. Alléluia.